les rhumes, les petits dérangements de la gorge, les difficultés à respirer quand on en a plein le nez. Nos enfants qui ont des créatures qui sortent du nez parfois et puis qui ressemblent à plus grand chose. Alors faut pas oublier que pour les enfants c'est la construction du système immunitaire aussi, donc de trop les soigner ça les empêche d'apprendre à se soigner par eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'à des moments les symptômes sont quand même difficiles à vivre et puis il y a 2-3 petites choses qui peuvent permettre de bien soulager ou accélérer un petit peu le processus de guérison, ou en tout cas diminuer la période de convalescence qui est l'après-maladie, au moment où on est guéri mais où on n'a pas encore recouvré toutes nos forces. Donc je reparle de nouveau du chlorure de magnésium parce que ça va vraiment aider à accélérer le processus du système immunitaire de guérison et puis de combattre le vilain microbe. Donc toujours c'est pas bon hein, mais ça vaut vraiment la peine. Pour les enfants aussi, si vous arrivez à leur faire boire, chapeau l'artiste, vous pouvez leur donner la moitié d'une dose pour adultes. Pour les tout petits, moi je ne mettrai pas dans les biberons parce qu'on va pas les embêter avec des médecines trop désagréables. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ensuite on a l'huile essentielle de Ravensara. Alors j'utilise de moins en moins les huiles essentielles, mais par rapport aux pathologies ORL, je suis toujours dans une optique d'essayer d'être rapidement mieux, de ne pas avoir à utiliser trop de médecine, trop de produits, que ça me coûte le moins cher possible et que ce soit pas compliqué à faire parce que moi je suis maman et j'ai pas des heures et des heures pour faire des tonnes de trucs. Donc l'huile essentielle de Ravensara, Cinnamomum camphora, elle est vraiment géniale parce qu'elle va avoir plein de capacités anti-inflammatoires, antivirales, etc. Mais surtout là où elle a la force, c'est qu'elle est réoxygénante. Donc quand on a des épisodes où on a le nez bouché, elle va pas forcément déboucher le nez, mais elle va permettre au corps de mieux assimiler l'oxygène. Donc on va se sentir moins dérangé par le fait d'avoir le nez un peu bouché. Et puis surtout, elle va renforcer et soutenir le système immunitaire. C'est comme si on imaginait un groupe de petits militaires avec des armes et des munitions qui débarquent dans un pays en bataille et puis qui donnent toutes les armes, qui donnent toutes les munitions, qui les laissent après et puis qui vont aider au combat pour repousser le vilain microbe. Au niveau énergétique, elle va vous faire ressentir un cocon. Ça veut dire que quand on la met un peu dans le nez ou un petit peu sur les ganglions, on va vraiment se ressentir de nouveau enveloppé. Elle a une odeur assez proche des eucalyptus ou des huiles essentielles avec beaucoup de cinéole et elle réchauffe vraiment. On s'y sent bien avec. Du coup, moi, ce que je fais pour en utiliser le moins possible, tout en la dénaturant pas, c'est que je vais ouvrir. Alors moi, j'ai un petit codi-goutte un peu particulier, et du coup, je vais mettre une goutte sur mon doigt, frotter les 2 doigts, et puis venir mettre à l'intérieur du nez, sur les ganglions. Alors si on sait pas où sont les ganglions, c'est pas grave, on fait juste le tour du cou et puis on masse un peu comme ça. Et puis ensuite, si on a vraiment ici tout cet espace qui est très enflammé, vous pouvez mettre là aussi et puis jusque sur les tempes. Vous allez peut-être, si vous le mettez à ces endroits-là, sentir que ça picote les yeux. Aucune peur à avoir, c'est normal, ça dure un petit moment, c'est le temps que l'huile essentielle arrête de s'évaporer et pénètre dans l'épiderme. Et puis ça picote un petit peu, mais c'est pas comme si on s'en mettait dans les yeux. La deuxième huile qui est vraiment géniale pour ça, c'est l'Eucalyptus radiata, donc pas globulus. Elle va être puissante vraiment pour combattre les microbes et réduire les inflammations. Et là, celle-là, je la conseille beaucoup dans le cas des otites. Ça va être impressionnant, mais c'est radical. Quand votre enfant fait des otites à répétition, ce qui arrive assez régulièrement, plutôt que de continuer à essayer de faire tout un tas de traitements qui fonctionnent plus ou moins pas trop bien, vous mettez l'enfant couché sur le côté, la tête sur votre genou, et puis vous mettez une goutte directement dans le conduit auditif. C'est une huile essentielle que vous pouvez mettre sur les muqueuses. Alors pas dans l'œil, on est d'accord, mais vous pouvez la mettre directement sur les muqueuses, elle n'est pas agressive. Elle picote, mais elle ne va pas brûler l'épiderme. Donc vous pouvez vraiment mettre une goutte dans l'oreille, laisser un petit moment, et puis de l'autre côté, s'il y a l'otite aussi des 2 côtés, une goutte
directement dans l'oreille. C'est un peu impressionnant, mais j'ai remarqué en l'ayant testé sur mon fils, qui a été un excellent cobaye parce que petit, il avait vraiment beaucoup de créatures qui lui sortaient du nez, de la bouche, tout ça. Il n'était pas très beau à voir. C'est un peu impressionnant, mais si vous, en tant que parent, vous êtes relaxé et en confiance par rapport à ce que vous allez faire, l'enfant va sentir que c'est ok, c'est impressionnant. Il va découvrir qu'il a un conduit auditif, qui est un truc qui rentre dans la tête. Mais ça fait pas mal, ça pique pas dans l'oreille. On peut avoir une sensation de fraîcheur dans l'oreille, ce qui est assez particulier. Mais il va pas y avoir de grosses réactions. Il peut y en avoir une si la goutte tombe un peu fort, suivant l'angle de l'oreille. Ça peut faire un peu comme ça, mais vraiment tout va bien. Pour l'avoir beaucoup utilisé, pour l'avoir beaucoup prescrit, conseillé autour de moi, c'est une étape qui est assez facile finalement. Et vous pouvez calculer avec votre montre. Je donne 1 minute à l'otite. Si vous, en tant qu'adulte, vous avez eu des otites à répétition étant petit, vous pouvez avoir gardé une fragilité du tympan et des tissus qui environnent. Donc vous pouvez avoir après, au moment d'une pathologie ORL, une facilité à développer des symptômes au niveau du conduit auditif et du tympan. Du coup, vous pouvez soit, si vous êtes seul, moi ce que je fais c'est que je mets de l'huile essentielle sur mon coton-tige. Alors par contre là j'en utilise un peu plus parce que c'est pas facile de le faire. Je mets généralement 2-3 gouttes jusqu'à ce que je vois que le coton-tige est bien imbibé. Et puis je me mets sur le côté et j'introduis légèrement le coton-tige dans mon oreille. Pas jusqu'au fond, on peut l'introduire et puis je reste comme ça un moment avec ma tête couchée sur le côté et le coton-tige dans mon oreille et puis j'essaie de sentir que ça coule. Et puis là ça va pour vous déjà, ça va soigner votre otite. Alors on a un petit peu plus qu'1 minute du coup parce qu'il va falloir le temps que l'huile essentielle se diffuse à l'intérieur. Mais ça va être tout aussi efficace. Je vous le déconseille avec un enfant parce qu'il peut y avoir ce réflexe de vouloir venir toucher et là ça c'est pas chouette. Si le tympan est percé, vous pouvez aussi mettre l'huile essentielle. Alors ça va piquer, mais ça va favoriser la cicatrisation. C'est impressionnant, je suis d'accord avec vous, mais ça aide vraiment bien. Si vous avez, comme je disais tout à l'heure, un début de symptômes d'otite pour vous et que vous n'avez vraiment pas envie d'avoir ça, vous pouvez vous en mettre derrière l'oreille. Donc vous en mettez 1 ou 2 gouttes sur le doigt et puis vous passez ça derrière l'oreille et puis vous finissez avec l'intérieur comme ça, vous mettez un petit peu, ça va se diffuser après plus lentement mais ça va quand même se diffuser assez efficacement. Les maladies ORL pour les petits, c'est des épisodes assez difficiles parce qu'on les voit vraiment très très encombrés. Et du coup j'ai testé tous les trucs de grand-mère, genre on a été jusqu'à lui mettre un oignon coupé en 2 à côté de la tête pour dormir. Ça marche pas, ça marche pas. Ce que je faisais pour mon tout petit quand il allait pas bien et que j'osais pas lui mettre d'huile essentielle directement sur lui, on peut le faire mais il faut être très attentif avec des petits dosages et faire vraiment attention à la manière dont on le fait. Donc mieux vaut un suivi d'un thérapeute compétent dans le domaine. Ce que du coup je faisais c'est que je prenais un petit foulard ou un petit tissu, que je l'imbibais d'huile essentielle. Alors oui, là on en utilise beaucoup, mais du coup beaucoup la Ravensara et puis je le lui accrochais autour du cou, ce qui faisait qu'en fait il avait l'odeur qui venait, ça faisait de l'aromathérapie et ça l'aidait déjà pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi pour les tout petits, c'est la médecine de l'air, ça veut dire de faire des petites fumigations. Vous oubliez la sauge, vraiment vous oubliez la sauge, ça sent pas bon. Pour les petits, ça le fait pas. Par contre, vous pouvez brûler des résines de sapin, d'épicéa, ça c'est assez facile sur un petit charbon à chicha ou sur un morceau de charbon de votre feu ou ce que vous allez trouver, vous mettez un peu de la résine. Donc la résine de ce qui ressemblerait à des sapins, c'est pas grave si c'est pas exactement un sapin blanc ou un pin. Et puis vous allez récolter cette résine et puis la mettre à chauffer. Il va y avoir une odeur de combustion qui est pas très très agréable, mais vous allez quand même avoir le travail du principe actif volatile qui va quand même être là. La médecine de l'air, c'est quelque chose qui est assez étonnant pour les tout petits parce que plutôt que de vouloir le soigner lui directement, on soigne l'air qui est autour et puis c'est quelque chose de plus doux et qui permet aussi de laisser le système immunitaire du petit se fabriquer grâce au combat avec la maladie.
Si vous aimez bien les tisanes, il y a la tisane de pin qui est quand même vraiment très efficace. Il faut être attentif à ne pas faire chauffer l'eau plus que nécessaire. C'est-à-dire que moi je n'utilise pas de bouilloire parce que j'ai vraiment envie de savoir où en est la température de mon eau. Petite casserole et puis je laisse venir les premières bulles pour les tisanes. Je préfère laisser infuser plus longtemps que de mettre une eau trop chaude qui risque de faire trop s'évaporer les principes actifs. En expectorant, on va avoir tout ce qui est à base de lichen, de mousse d'Islande qui eux vont être mucolytiques, ça veut dire qu'ils vont ramollir le mucus qui est un peu gras et solide à l'intérieur des poumons, dans la gorge, et permettre une meilleure expectoration. L'huile essentielle de Ravensara permet aussi de mieux expectorer, donc du coup de cracher toutes ces créatures un peu étranges qui se fabriquent à l'intérieur des poumons. Respirer au grand air, ça aide beaucoup. L'important c'est de l'oxygène, donc vivre dans un lieu fermé toute la journée, plusieurs jours de suite, sans aération, ça ne va pas du tout aider à la réparation du corps. Même en plein hiver, même quand on vit dans un camping-car ou dans une maison sans eau ni électricité chauffée au feu de bois, tous les jours, plusieurs fois par jour, faire un grand coup d'aération, surtout quand on est malade, c'est vraiment quelque chose, ça va pas refroidir votre maison, ça va rafraîchir l'air. Ce qui refroidit ou réchauffe, c'est vraiment le mobilier qui est autour, donc le temps que ça se refroidisse, il faut quand même un moment, vous avez vu le temps que ça met à chauffer. Du coup, de vraiment faire ces coups d'aération, ça va permettre de changer l'air, ça va permettre d'évacuer toutes les particules de microbes qui se baladent un petit peu dans l'air. Et du coup, ça va vous permettre à vous aussi de reprendre un meilleur oxygène. Allez vous promener, allez faire un peu de marche de gymnastique en vous faisant transpirer, ça va aussi vous permettre d'aller plus rapidement vers la guérison. Laissez faire la fièvre, parce que la fièvre c'est un super combattant qui appartient au système immunitaire et qui est là pour cramer les microbes. Donc si on enlève la fièvre, on empêche le corps de se guérir assez vite. La fièvre, oui, c'est désagréable, on n'a qu'une envie, c'est de prendre un médicament qui enlève tous ces symptômes pour nous permettre de retourner au travail. Si vraiment vous devez faire ça, faites-le, mais en conscience, et puis en remerciant votre corps de bien vouloir continuer à avancer. Mais si vous avez l'occasion de laisser faire le travail de la fièvre, vous rajoutez un bon gros bonnet sur la tête. Moi, dès que je commence à sentir les premiers petits symptômes ORL, hop, je me visse un bonnet en laine sur la tête pour avoir bien chaud, parce que la tête, c'est un des endroits où on perd le plus de chaleur. J'entends dire que c'est presque 70% de la chaleur du corps qui s'en va par la tête. Couvrir la tête, couvrir la gorge, bien une grosse écharpe, et puis si vous pouvez chez vous avoir des grosses chaussettes en laine aussi. Il ne faut pas oublier que les matières naturelles telles que la laine et le lin, c'est celles qui vont permettre que le corps ne se refroidisse pas quand il ne fait pas de mouvement. Toutes les matières synthétiques, techniques de sportifs, c'est des super matières quand on est actif et qu'on fait du mouvement, et elles vont avoir tout un tas de trucs absolument fantastiques, mais la laine, les sous-vêtements en mérinos ou ce genre de choses, c'est inimitable. Quand j'emmenais des gens en vie sauvage en plein hiver, en haute montagne, dans des tipis ou même à dormir dehors, il y avait une interdiction totale de coton et de tissus synthétiques. Bon, le citron, c'est un fruit absolument magique. Il a un indice glycémique qui est beaucoup plus bas que celui de l'orange. Et malgré son côté acide, en fait, il ne va pas acidifier votre estomac. Il peut peut-être au cours de la cure, la première fois que vous en prenez, modifier votre pH buccal. Du coup, vous créez un petit épisode d'aft. Et là, vous le laissez faire, vous arrêtez le citron un petit moment. Et puis ensuite, vous le reprenez et puis ça ne fera plus jamais d'aft. Et donc le citron, c'est assez un truc magique si vous pouvez en avoir. En plus, il en pousse dans le sud, pas très loin de chez nous. Le citron va être une bombe de minéraux et de vitamines. Bu à jeun le matin, il va aider à éliminer les toxines de l'organisme. Si vous complétez ça avec un peu d'exercice sportif, vous allez voir qu'assez rapidement vous allez brûler les graisses qui se trouvent
sur votre ceinture abdominale, vous savez, la bouée de flottaison pour la piscine là. C'est quelque chose, si vous le prenez chaud, sans miel, avec un peu de sucre si vous voulez, mais idéalement juste chaud. Rajoutez pas de principe sucrant parce que ça va avoir tendance à nourrir certaines bactéries qui causent les pathologies. Citron pressé chaud, même vous pouvez rajouter un peu de thym dedans et de le boire chaud avec votre bonnet, votre écharpe, votre gros pull. Et ensuite vous allez vous mettre sous une grosse couverture et le projet là ça va être vraiment de transpirer. Vous allez voir que si votre corps est d'accord de ne pas rester malade trop longtemps, parce que souvent on tombe malade quand on a besoin de se reposer, si votre corps est d'accord de ne pas rester malade trop longtemps, vous allez voir que ça va vraiment diminuer votre période de symptômes lourds qui vous incapacitent dans votre quotidien.